with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shanchery, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis trop heureuse et contente de vous faire. Animal Crossing Horizon. On va parler des plus gros mythes, des choses fausses, des choses pas trop claires. Et aujourd'hui on va remettre les idées au clair pour tout le monde. Si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à liker, t'abonner, commenter, partager. Bref, ce n'est toujours pas fait parce que tout simplement toujours autant de à regarder ma chaîne YouTube sans être abonné, ce qui est complètement dommage pour moi. N'hésitez pas à le faire dès maintenant, c'est gratuit, ça coûte rien, même de créer un compte Google ça coûte rien. Et on va passer à la suite. Bienvenue actuellement en Sérésie, ça c'est vraiment ma phrase du moment. Aujourd'hui on va comme d'habitude parler un petit peu, pas tout à fait sur mon île parce que je trouve ça un petit peu lassant le jour où je parle sur mon île. On va visiter une île en même temps. Bon, on va aller un petit peu se reposer, à savoir que c'est mon tout premier rêve onirique que je fais dans le jeu après d'un mois de la sortie de la mise à jour. Shame on you. Je veux rêver, tiens. Donc voilà le code onirique, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez aller visiter cette île si vous le souhaitez. Mais si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez tout simplement aller visiter ma petite île. Voici aussi le code onirique à l'écran. Et je pense que c'est déjà pas mal. Waouh. Je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo dès à présent. En tout premier, on va parler du principe de l'ocarina. Petite image d'illustration, parce qu'on a déjà pu voir plein de vidéos théories à ce sujet absolument aberrant. Le fait que l'ocarina aurait soi-disant une influence sur le petit apparition des petits poissons, ce genre de choses. Quand on prend son petit ocarina et qu'on se munit d'appât, et bah tout simplement quand vous jouez de la musique, ça favoriserait l'apparition des habitants, pas du tout des habitants, des poissons les plus rares, les plus gros. J'ai vu pas mal de vidéos démontrant ceci. De mon point de vue, pour moi, l'ocarina, c'est juste pour jouer de la musique. Franchement, je vois pas en quoi ça influencerait sur l'apparition. Je sais très bien que ça serait une théorie trop cool. Alors, j'ai vu des vidéos parlant de ça, mais je trouve ça un petit peu étrange qu'on pense encore et toujours que ça soit en rapport. C'est comme si, par exemple, on dirait que le tambour favoriserait l'apparition des insectes, les ballons, l'apparition fossile qu'on n'a pas, enfin, ce genre de choses qui n'ont aucun rapport. Donc voilà, il y a eu pas mal de vidéos démontrant que avec un peu de chance, bien sûr, fait à une petite échelle, oui, il y a eu 2-3 poissons plus gros, mais rien de bien considérable, quoi. Si de mon avis, ça ne change absolument rien du tout. Malheureusement, c'est faux. Ensuite, quand on va à l'aéroport, quand on applaudit notre très cher petit Maurice, c'est complètement abusé quand j'ai vu ça. Quand on choisit la Mimi, applaudissement, quand on l'applaudit, à force de l'applaudir, de le rendre heureux, voilà, là une fois qu'on l'a fait rougir, ça veut dire que quand on va sur une île mystère à l'aide des tickets Miles Nook, on a une île mystère un peu plus rare, un peu plus élaborée, une île à clochette, une île avec des habitants rares, ce genre de choses. Quand j'ai vu ça, j'étais mais en quoi rendre Maurice heureux nous amènerait sur une île mieux? Alors après, il peut toujours être content, oui, on l'amène sur une île, oui, il rougit, il est heureux, il est content, ça c'est sûr, mais pour moi ça n'a aucun rapport, ça a été démontré, c'est heureusement parce que là sinon t'inquiète pas que Maurice serait le personnage spécial le plus apprécié, le plus chouchouté de tout le jeu, mais bon, quand on le fait rougir, ça n'a aucune influence sur le fait qu'on aura une île plus ou moins rare, une île à requins, une île à gros trucs comme ça, donc non, ça n'a aucun rapport, malheureusement. Après ça aurait été plutôt cool, mais ça a été démontré de nombreuses fois que c'est complètement faux. Ne laissez pas influencer et manipuler parce que vous voyez sur internet votre petit Maurice, que l'île sera forcément meilleur, en espérant avoir peut-être rétabli la vérité. Non, vous aurez une île basique. Peut-être la chance de tomber sur une île à bonbons en le faisant rougir, une île avec des requins ou une île lambda sans rien du tout. Ça s'appelle la chance ou la coïncidence. Maintenant pour la prochaine idée, j'ai regardé sur des images très complètes des jeux comme vous pouvez le voir à l'écran, comme quoi cette rumeur est complètement fausse. Tout simplement par exemple que vous voulez faire partir au pif, nana, pif, n'importe quel habitant que vous avez sur votre île, ça ne servira à rien. Même si vous ignorez un habitant, c'est pas pour autant qu'il aura plus de chances de partir. Ça se fait un petit peu au hasard, au feeling, vraiment il n'y a pas non plus de technique pour faire partir cet habitant choisi. Bien sûr il y a la technique du time travel qui favorise, mais c'est pas obligatoire. Des fois on peut avoir des mauvaises surprises, par exemple c'est un habitant qui ne veut surtout pas qu'il parte, qui part. Mais généralement c'est en lien avec l'amitié des habitants. Par exemple, Marvin, vous l'aimez pas. Du moins vous avez déjà une jauge d'amitié tôt évoluée. Vous avez actuellement, par exemple, si vous êtes à un stade très évolué de l'amitié, vous voulez à tout prix faire baisser parce que soi-disant vous voulez plus de lui. C'est probable. Vous devez non pas l'ignorer parce que l'ignorer ça n'augmentera ni l'amitié ni la fera baisser. Ça sera au même stade. Il vous aura un petit peu oublié donc ça peut influencer dans certains cas mais pas tout le temps. Mais le mieux si vous voulez vraiment faire dégager un habitant, c'est de le taper, de lui faire plein de choses que vous détestiez. Le mieux c'est de
lui offrir un cadeau, un navet pourri. Là, ça fait vraiment chuter l'os d'amitié. Donc n'hésitez pas, ça ne sert à rien de l'ignorer. Je voulais vraiment le faire partir, la rumeur, et que vous devez absolument d'un truc lui foutre la misère. Et l'ignorer, ça n'augmentera ni fera baisser. Peut-être avec de la chance, il partira, mais ce n'est pas obligé. Mais si vous voulez avoir plus de chance, offrez-lui plein de choses qu'il va pas trop kiffer. Ça, c'est la meilleure idée. Ensuite, pour la prochaine idée de Tortimère décédé. Avant la sortie du jeu, il y a eu... Qu'est-ce que tu fous? Il y a eu plein de théories à ce sujet, comme quoi Tortimère est décédé, enfin ce genre de choses. Parce que on pense que vous n'êtes pas non plus passé à côté du fait que, oui, les gars, il y a eu plein de rumeurs sur le fait que Tortimère était soi-disant décédé, parce que dans le thriller, à un moment, c'était bien avant la sortie du jeu, il y a eu une tombe, pas mal de théories en disant comme quoi Tortimère n'est plus là, c'est ça, c'est lui, là, il n'existera plus dans le jeu. Alors, la théorie sur le fait qu'il ne soit plus là est vrai, je dis toujours pas. Peut-être, on verra bien la théorie autour de la tombe de Tortimère. Vous pensez que Nintendo aime bien faire ce genre de petit clin d'œil en rapport avec les habitants, en rapport avec les personnages, ce genre de choses? N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'après vous, c'est lui, non? Genre, si c'est vraiment sa tombe. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse officielle de la part de Nintendo, mais la seule réponse valable qu'on a, c'est tout simplement que ce n'est qu'un meuble. Alors, la tombe est un meuble, mais peut-être que le meuble fait référence à Tortimère. Ça, on n'en a pas encore le cœur net, mais on sait déjà que c'est un meuble et non un monument comme on pensait au début. Personnellement, je trouve que l'idée est plutôt cool si c'est un vrai clin d'œil. Je pense quand même que c'est un clin d'œil parce qu'on n'a aucune nouvelle de Tortimère, mais vraiment aucune. Alors que quand même, je tiens à préciser que désert, Tortimère sur New Leaf, Tortimère il gérait une île déserte. Et là, notre principe du jeu, c'est de construire son île. Donc, ce serait parfait, je sais pas, peut-être, je ne sais pas du tout quel petit métier il pourrait avoir dans ce jeu, mais je me dis peut-être qu'il serait à la retraite comme dans New World. Comme dans New Leaf, il était à la retraite, peut-être que là, peut-être qu'il aurait des apparitions un petit peu comme Céleste, aléatoirement, suivant peut-être un jour spécial de la semaine, ce genre de choses. On ne sait pas. Moi, j'aurais vraiment pas dit non. Mais après, faut se dire quand même que Tortimère est vieux parce que dans WeWorld, The Ghost of the City, c'était un petit peu le maire. Maintenant, dans le livre, c'était la retraite. Maintenant, une continuité dans l'ordre chronologique du temps des apparitions. Je suis déçue et dégoûtée le fait qu'il n'y soit pas du tout. À la rigueur, les data miners, donc les gens qui s'amusent à trifouiller les données du jeu, génie. Ils l'auraient peut-être trouvé, ils auraient fait une grosse leak un petit peu comme Robusto et Serena, parce que Serena, on savait très bien qu'elle allait être incrustée dans le jeu. Robusto, on sait très bien qu'il va être incrusté, mais pas encore officiel. Maintenant, on va parler simplement du petit Ramsès d'amour. Alors, Ramsès, donc vous voyez bien qu'il est quand même original. Il y a eu des théories comme quoi ça serait Georges décédé. D'après vous, est-ce qu'il y a quand même des ressemblances? Personnellement, de mon point de vue, que oui, il y a quand même pas mal de ressemblances. On va pas se mentir, il y a quand même déjà l'idée que ça soit deux chiens. Ça, c'est logique. Déjà parce qu'ils sont tous les deux paresseux, que Georges lui porte le numéro 44, Ramsès lui porte le nom 13. Ils portent tous les deux déjà chiffres devant, comme ça. Enfin, puisque... Non, arrêtez, ça va me faire chier. Arrêtez si je m'interromps, mais je trouve ça ultra touchant. Je connais pas du tout l'histoire de la personne ou quoi que ce soit, mais ultra touchant ce genre de choses. Enfin, il y a peut-être plus que moi qui ça, mais c'est hors sujet de la vidéo, mais que la personne repose en paix, je trouve ça magnifique ce que la personne a fait. Après, la théorie, quoi, Ramsès porterait ses bandages à cause d'une baston entre lui et des poissons. Plus précisément, deux poissons dans Animal Crossing World. Contrairement à lui, quand même, Georges qui possède dans sa maison deux bars communs. Poissons, deux bars communs. Eh, mais attendez, je vais me capter un truc. Gros, si on en suit la théorie qui est absolument géniale, ça serait tout simplement que Georges voit la version avant la baston, dit comme ça, donc dans sa maison il a deux poissons, et que Ramsès soit la version après, donc par exemple après la baston, ce qui explique les bandages, qu'il n'y ait peut-être plus les poissons, ce genre de choses. Je pense que vous voyez à peu près l'idée. Mon gars, l'idée est géniale. Donc voilà, et j'ai vu aussi passer, il n'y a plus du tout l'information, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai même plus l'image. Comme quoi les yeux de Ramsès durant l'heure de la journée, quand on les fixe bien, la luminosité est plus ou moins différente. Alors, pas lu l'information plus l'image, c'est ça, du génie. Nouvelle petite théorie que je trouve trop, enfin quand même qui me fait rire, parce que j'ai vu pas mal de vidéos disant comme quoi les personnes pensent que certains habitants sont plus ou moins rares. Par exemple, on va aller sur les habitants de cette personne. Nous devons être tous et toutes d'accord, le fait que beaucoup de personnes possèdent Marina et Abraham. Moi-même, je suis le petit mouton. Donc certaines personnes pensent qu'ils sont entre guillemets plus rares parce qu'ils sont plus recherchés. Comme par exemple, Mathéo serait plus rare, ce genre de choses, alors que non. C'est juste qu'ils sont extrêmement recherchés, donc les gens pensent très rares, alors que non, il n'y a pas plus d'habitants rares. Raymond n'est pas plus rare que Gertrude. Marina n'est pas plus rare. Nana. Les habitants ont tous la même chance d'apparition sur notre île. Mais attention, les races, les espèces peuvent varier. Par exemple, les chats, il y en a une vingtaine, contrairement aux poulpes où il n'y en a que 3. Donc vous aurez plus de chances d'avoir un chat que des poules. Ah, c'est logique, en infériorité numérique. Mais tout simplement, par exemple, sur votre île, dès le départ du jeu, vous aurez obligatoirement une habitante grande sœur et un autre habitant d'un autre type que je vous mets à l'écran parce que je m'en souviens plus, qui explique le fait, par exemple, si vous avez que des habitants grande sœur, et de chance
chance d'avoir une habitante d'un autre type, habitante vif, normale. La race, là par contre, il n'y a aucune chance, vous pouvez pas choisir la race, ni l'habitant en question, c'est juste le caractère qui est plus ou moins aléatoire suivant les habitants que vous possédez déjà. Donc là, on va partir sur de l'aléatoire au niveau de la race, au niveau du personnage, mais pas au niveau du caractère. Parce que si vous vous trimballez avec des habitants tous grande sœur, Nintendo va se dire ah, on va mettre plutôt une habitante vive. Nouvelle petite théorie par rapport à mes abonnés et par rapport à internet. Je n'ai pas de source, j'ai juste la source de ce que j'ai entendu dire, donc la source, t'inquiète, je sais pas. Je voulais quand même y répondre, ça va quand même faire intéressant que les gens pensent et vont croire comme quoi il y aura une grosse mise à jour dans Animal Crossing New Horizons dans 3 ans, comme par exemple pour New Leaf par rapport aux amiibo. Oui, ça c'est un amiibo, je sais. Donc si vous voulez vous procurer ce genre de petit amiibo, je vous mets le lien en description, vous avez moins 10% avec mon code SHINE10. Pas obligé d'en parler, mais autant vous faire plaisir. Tout simplement, les gens pensent quand même qu'il y aurait une grosse mise à jour de l'incrustation des amiibo dans New Leaf, Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo. Donc moi, je me dis une grosse mise à jour. Là, c'est intégré qu'une nouvelle option, les amiibo. Ça a juste intégré ça, une caravanerie, ce genre de choses. On dit l'espoir fait vivre, je crois. Même si au fond, je me dis peut-être pas, mais faut y croire. Plus égale plus, ok? Donc peut-être que les gens pensent, à mon avis, que Nintendo va intégrer au fur et à mesure de la mise à jour en 2023, comme quoi il y aurait l'incrustation des nouveaux habitants, des habitants genre les Sanrio, Tortimer peut-être s'il est pas décédé. Je pense franchement que Astrid va être intégrée un peu avant, comme Runard a été intégré un tout petit peu après ce jeu. Niveau du mois d'octobre, que la prochaine mise à jour sera en octobre pour Halloween, nouveauté, ce genre de choses. Et moi je pense peut-être qu'une grosse mise à jour en octobre, quoi, ça sera dans 3 ans comme les gens pensaient. Donc il y a un petit écart d'année, de mois, de jours, de minutes. Mais c'est pas grave. Voilà, je pense que les gens, ça serait plus une incrustation par exemple des meubles manquants, de certaines petites collections. Je pense que les gens pensent plus en rapport avec une grosse mise à jour et non les petites fonctionnalités comme Runard. Alors là, c'est une rumeur qui s'avère être vraie. Tout simplement, la rumeur de l'image à l'écran de K13 qui serait baptisée Cathy. Donc voilà, c'était une habitante dans Dobutsu no Mori. Il n'existe pas proprement parler dans le jeu. Enfin, du moins, les data miners ont retrouvé les fichiers. Les gars, vous êtes nos potos à faire ça. Ça semblerait être une habitante arrogante. Et là, aujourd'hui, le nom de code du villageois Tupux. Peut-être que ça serait une évolution. Peut-être que Nintendo savait pas qui prendre entre les deux et Tupux est passé. Je sais pas. Tupux est passé au lieu que ça soit 413. Donc, je ne sais pas qui aurait dû passer entre les deux, donc choisissez. La théorie parle du fait, on peut imaginer que sa suppression est due au fait qu'elle aurait pu sembler être un stéréotype raciste situation retrouvée avec Jane. Jane, c'est cette habitante. Simplement changé lorsque le jeu Animal Crossing sur GameCube avait été commercialisé au Japon. Au Japon. C'est un jeu vidéo, faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait parce que, soi-disant, K13 aurait dû être dans Animal Crossing New Horizons. Elle aurait dû être juste dans Dobutsu no Mori, puis ensuite revenir dans Animal Crossing New Horizons. Yo, alors vu que je suis pas douée, j'ai oublié de dire dans la vidéo pour le dernier fait, comme quoi Resetti et Don ont une énorme ressemblance entre Mario et Luigi. Mario serait Resetti car ils sont tous les deux petits, un petit peu enrobés, et Don grand, enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Sur ce, je vous fais des nains bisous, franchement ça me fait trop plaisir, on est bientôt 40 000 abonnés, donc n'hésitez pas. Sur ce, c'était Shine Cherries, je vous fais des nains bisous, bisous bisous.